voilà, quand je parle de la journée des droits des femmes dans mon entourage, il y a souvent la question qui émerge, mais pourquoi simplement parce qu'il faut encore qu'on lutte un peu pour avoir les mêmes droits qu'un humain. Voilà, c'est pour ça qu'il faut encore le faire un peu. Il y a une petite boutade qui revient souvent. Ah, journée des droits des femmes, c'est quand la journée des droits des hommes? Mais c'est tous les autres jours où on vous laisse la vie sauve pour que vous ouvriez des bocaux de temps en temps. Voilà. L'idée qui est compliquée quand on se bat contre le sexisme et quand on essaie de faire comprendre à des gens qui sont pas victimes de discrimination, alors évidemment ça compte les femmes, mais ça compte aussi les racisés, les gens qui sont pas hétéros, les gens qui sont pas valides, etc. C'est toujours compliqué de faire réaliser aux gens en situation de pouvoir que ce qu'ils imaginent comme étant des faits, c'est des constructions culturelles. Et c'est très compliqué de faire comprendre ça aux hommes quand en fait toute l'histoire de l'humanité leur a confirmé que leur point de vue et leur subjectivité se confondaient avec les faits. C'est-à-dire que quand ils se trompent, c'est la réalité qui se modifie et non eux qui disent « Ah, oups, pardon ». Un exemple flagrant, c'est quand même Christophe Colomb qui arrive en Amérique et qui dit « Ah, c'est très beau l'Inde, bonjour, vous êtes des Indiens ». Et les Indiens qui ont dit « Non, on est, pas du tout, moi je suis Sioux par exemple, ceci c'est pas l'Inde ». Et il a dit « Non, 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 petit Indien, ça c'est l'Inde. Et si j'ai bien quelques convictions dans la vie, c'est que ça c'est l'Inde. Le soleil tourne autour de la Terre et le royaume d'Espagne sera à jamais le plus riche. » Voilà. C'est difficile de faire comprendre aux hommes qui se trompent, même aujourd'hui, quand on sent que la situation évolue sur différents plans. C'est difficile de faire comprendre que la subjectivité, c'est pas les faits. J'ai vu une interview récemment à la télévision suisse de Michel Leb, à qui on reproche d'avoir construit une carrière sur le racisme. Et quand on lui dit aujourd'hui, c'est un peu compliqué ce que vous faisiez à l'époque, il dit mais pas du tout. Mais moi, je suis pas raciste. J'avais toutes les bonnes intentions du monde. C'est intéressant comme défense. C'est un peu comme si on se baladait dans la rue, puis on mettait des coups de batte aux gens, puis on disait « Mais non, c'est des caresses, puisque moi, je suis gentil. » Ça fait quand même beaucoup de frais de dentiste pour tout le monde, je veux dire, de mettre des coups de batte à tout le monde. Ce que je trouve particulièrement compliqué quand on est une femme aujourd'hui dans le monde du travail, c'est l'idée qu'il va falloir faire avancer tout ça et en même temps se retenir pour le faire de foutre le feu. Parce qu'on a remarqué récemment dans l'actualité mondiale que quand on essayait de faire entendre un message avec un peu trop de véhémence, ça vexait les gens qui étaient déjà au pouvoir avant. Du coup, on l'a vu aux États-Unis, hein, les mecs, quand on leur dit « Ouais, ce serait bien de donner des droits aux femmes, aux homosexuels », il y a eu une espèce de crise de nerfs, du coup, ils ont élu un fasciste. Donc, c'est ça qui est très compliqué, c'est que on sort de millénaires d'humiliation et de discrimination, et qu'au moment où on dit « Excusez-moi, il faudrait quand même que ça change », il faut quand même le faire en se disant « Faut pas les vexer ». Faut quand même des trésors de sérénité pour dire « Pardon, alors vous êtes en train de me marcher dessus, mais c'est ma faute, j'étais sous votre pied. C'est une erreur, autant pour moi. » C'est difficile, voilà, de combattre la misogynie à cause de ça. Il y a un truc qui m'embête, moi, c'est que encore aujourd'hui, il y a, quand on complimente une femme sur son physique, un vocabulaire qui souvent fait plus peur que plaisir. Il y a toute cette métaphore filée de la guerre que je ne comprends pas, et des armes. On entend des gamins, moi j'en vois souvent, puisque je suis souvent avec des gens même plus jeunes que moi, qui ont 16, 17 dans les comédie clubs, comme ça, et qui sont là, ouais, franchement, cette meuf, c'est trop un canon, c'est trop une bombe, c'est un avion de chasse, elle a des obus, c'est une division Panzer, la meuf c'est une grenade à fragmentation, la meuf c'est la Luftwaffe, putain la meuf elle est bonne comme Hitler, quoi? Qu'est-ce que... Mais enfin pourquoi? Je me dis, mais c'est fini la guerre des sexes, on arrête de vous faire peur comme ça devrait pas... Et en fait, je pense que la racine du mal, c'est le mot « bonne ». Peut-être vous avez la chance de ne pas y être confronté trop souvent dans votre métier. C'est vraiment pas très joli. Et donc, c'est une manière de complimenter une femme sur son physique. Alors déjà, bonne, c'est pas bonne. L'expression est tronquée. L'expression totale, c'est bonne à baiser, ce que ça veut dire. Bon, déjà, merci, c'est gentil. Bonne à baiser, déjà, on a l'impression que c'est
clairement un enfant de 8 ans qui a... Enfin, c'est pas un adulte qui parle comme ça, c'est quelqu'un clairement qui n'a jamais fait l'amour. Et franchement, cette meuf, elle est trop bonne à baiser, elle a des obus et tout. Qu'est-ce que ça veut dire, baiser, Hugo? Ça veut dire quand les gens, ils se frottent le ventre tout nu. Oui, c'est bien sûr, c'est ce que je pensais. Bonne, c'est vraiment pas beau, et c'est là qu'on se rend compte qu'on a un peu atteint un niveau de civilisation un peu bas. La langue française est riche, on pourrait dire des choses. Les courbes de cette femme mettent des paillettes de joie dans mon pénis. Autre chose. Pas bonne. Même la sonorité, elle est triste, quoi. Ça sent bonne, bonne. On a l'impression qu'on est à 1 degré de faire un bruit. Et franchement, cette meuf, elle est trop... Franchement, ouais. C'est triste, et puis en plus, c'est très dangereux, parce que c'est ça qui crée les tremblements de terre au Japon. Vous ferez attention la prochaine fois si vous avez le malheur d'entendre un homme qui emploie le mot bonne. On dit franchement, cette meuf est trop bonne. Juste après, il y a un petit mot de succion. C'est le bruit de tous les vagins alentours qui se contractent. Et à force, ça déséquilibre l'axe de la Terre et ça bouge au Japon. Et ils en ont marre de changer les bibelots tous les mois. Ils veulent juste être tranquilles chez eux, avoir des petits pieds. Donc voilà, faut arrêter. Donc voilà, en conclusion, c'est pour ça que je voulais dire que voilà, les mots sont importants, et c'est pour ça que je suis très fière d'être avec vous aujourd'hui. Non seulement parce que c'est capital que les femmes acquièrent une plus grande voix dans le débat public, et puis aussi c'est capital que les journalistes puissent conserver la leur. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup.